La campagne pour l'élection présidentielle invitait ce matin Malena Adrada de Lutte ouvrière et coordinatrice des comités de soutien de Nathalie Arthaud en Occitanie. Elle répond à vos questions, Jean-Marc Pérez. Bonjour Malena Drada. Bonjour. Quel est l'intérêt pour un électeur de glisser un bulletin de vote dans l'urne au nom de Nathalie Arthaud dans quelques jours? Les sondages vous accordent moins de 1%, comme en 2012 d'ailleurs. C'était le score que Nathalie Arthaud avait obtenu. La candidature de Nathalie Arthaud, c'est une candidature de témoignage? Pas du tout. Il y a un intérêt à voter pour Nathalie Arthaud, c'est de faire entendre le camp des travailleurs qui ne se résignent pas, faire, à devoir payer les frais de cette crise, hein, à devoir toujours vivre de petits boulots avec des salaires minables. Donc ça a un sens, oui, de voter Nathalie Arthaud aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut qu'on se bagarre, qu'on se batte pour se défendre. Et pour vous, pourtant, l'élection n'est pas une finalité. C'est pas le moyen pour vous de transformer les choses? Ben, nous pensons qu'il faut faire comme en Guyane, hein. Les travailleurs de Guyane, ils n'ont pas attendu l'élection présidentielle pour avancer leurs revendications et dire que c'est pas possible de vivre comme ça. Donc, nous parlons du camp des travailleurs aussi, hein, pour bien expliquer qu'il y a deux camps dans cette société. D'un côté, ceux qui font tout fonctionner dans la vie, dans la société, hein, les enseignants, les infirmières, les ouvriers, les ingénieurs. Et d'un autre côté, il y a ceux qui profitent du travail des autres. Alors, malgré tout, vous présentez un programme, des mesures lesquelles vous semblent la plus importante, la plus emblématique peut-être du programme que présente Nathalie Arthaud aujourd'hui? Eh bien, peut-être la répartition du travail entre tous et l'interdiction des licenciements, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, nous avons des grandes fortunes comme celle de Patrick Drahi, hein, le patron de SFR. Il est passé de 6 à 13 milliards d'euros de revenus personnels. Et en même temps, il a supprimé 5000 emplois chez SFR. C'est normal, ça? C'est logique? C'est le discours que vous allez tenir cet après-midi. Vous tractez aux portes des usines Airbus à Toulouse. C'est le discours que vous portez auprès des salariés que vous croisez? Oui, nous allons voir les travailleurs, nous nous adressons à eux, hein, pour leur dire qu'il faut qu'on relève la tête, qu'on défende nos emplois et nos salaires. On pense qu'aujourd'hui, il faut un minimum de 1 800 € pour vivre dignement, hein. Il y a quelques jours, Nathalie Arthaud, sur la chaîne parlementaire sur France Bleu, a dit qu'il fallait nationaliser Airbus. Mais comment pourrait-on nationaliser une entreprise qui est européenne, qui ne dépend pas que des seules Hmm. autorités françaises? Oui, bon, moi j'aurais dit réquisitionner, hein. Il faut que les travailleurs puissent contrôler ce qui s'y passe. Là, en ce moment, il y a le plan Gemini, là, avec 1100 et quelques suppressions d'emplois. Eh bien, ces capitalistes, ils jouent au Monopoly avec nos vies, avec nos entreprises. Donc, effectivement, nous, on pense qu'il faudrait qu'on puisse tous contrôler les comptes des entreprises, savoir où va l'argent, comment il est fait, etc. Il est 7h54. Malena Adrada de Lutte ouvrière, soutien de Nathalie Arthaud en Occitanie et l'invité de France Bleu. Avec Philippe Poutou et le NPA, on est complémentaires. C'est ce qu'a déclaré Nathalie Arthaud à l'issue du débat télévisé il y a quelques jours. Pourquoi ne pas avoir fait cause commune alors pour avoir plus de poids peut-être auprès de l'électorat? Mmh. Écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose qu'on entende 2 fois, une parole, des salariés, des gens normaux, hein. Vous avez 2 salariés, qui se présentent à cette élection. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y a des nuances, il y a des différences. Nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est notre identité aussi communiste et on se focalise beaucoup, c'est vrai, sur les travailleurs, sur le monde du travail, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est des oubliés, hein. Ça veut dire quoi d'être communiste en 2017? Être communiste, c'est dire que cette société capitaliste basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme est une société qui est complètement violente. C'est une violence permanente pour les gens. Moi, je suis enseignante à Toulouse, je suis professeure des écoles, et même là où je travaille, il y a des gens qui se font exploiter. Par exemple, les AVS, les assistantes de vie scolaire. L'AVS de ma classe, elle gagne 680 € par mois. On peut vivre avec 680 €? Bah non. La percée annoncée par les derniers sondages de Jean-Luc Mélenchon et de sa France insoumise, cette gauche de la gauche, comme elle se présente, elle vous inspire quoi? Ben, Vous moi, regardez ça avec quel regard? Les gens qui veulent voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils sont dégoûtés du PS et qui veulent porter une voix plus à gauche, je les comprends. Mais moi, je n'ai pas oublié qui il est. Il a été sénateur socialiste, il a été ministre de Jospin. Et c'est quelqu'un qui fait encore des promesses électorales. Pour moi, je crois que Nathalie Arthaud a dit le Mitterrand à petit pied. Donc non, moi je leur dis, ce sera bien plus utile de voter Nathalie Arthaud. Quelqu'un qui ne fait pas de promesses et qui dit les choses comme elles sont. Il faut qu'on se bagarre parce que les travailleurs, ils n'ont jamais rien obtenu en mettant un bulletin dans l'urne.
Je le disais tout à l'heure, vous allez cet après-midi à la rencontre des salariés d'Airbus avec des candidats aux législatives. Lutte ouvrière sera présente dans Oui. l'élection qui suivra cette présidentielle aux législatives partout en Haute-Garonne Oui, nous serons présents partout en France et pour, aux Antilles. pour porter le même discours, bien sûr, que lors de la campagne présidentielle, c'est ça? Oui, pour dire qu'il faut faire entendre le camp des travailleurs, pour dire qu'il faut interdire les licenciements, qu'il faut répartir le travail entre tous et il faudrait en finir avec le secret des affaires, le secret commercial. Ce sera les 3 points forts de notre campagne. Merci Malena Adrada, coordinatrice des comités de soutien à Nathalie Arthaud à la présidentielle. Bonne journée.